La revue de presse maintenant et vos journaux, eh bien, je les ai trouvés un petit peu primaires ce matin. Pardon, mais très primaires même. Allez, on commence avec Le Figaro. La bataille des primaires est lancée. En une, Sarkozy et Juppé se font face. Sauf surprise à droite, c'est entre deux que ça va se passer. Et selon le journal, l'écart se resserre. Les deux hommes font désormais jeu égal au premier tour. On notera tout de même qu'au second, Juppé garde tout de même un très net avantage. 55 contre 45. La question que se pose Le Figaro me semble un peu précipitée. Sarkozy est-il en train de gagner son pari ? Au vu du nombre de candidatures à cette primaire à droite et surtout des déclarations belliqueuses de ce week-end, le Parisien aujourd'hui en France se pose une autre question. Et si la primaire à droite donc tournait à la guerre? Libération s'interroge de la même manière. Ça tourne au western, quelque chose comme règlement de compte à LR Choral, LR pour les Républicains bien sûr. Et Laurent Geoffrin, LJ, se prend à rêver une gauche un peu plus énergique et surtout plus unie pourrait en tirer parti. Libération qui publie par ailleurs un sondage via Voice selon lequel les Français ne pensent pas que l'opposition fera mieux que la gauche si elle revient au pouvoir. La droite, ça fait pas rêver, voilà la une de Libé ce matin. Rentrée politique, rentrée scolaire aussi. Dans 3 jours, je reprends ma lecture de Libération qui salue la rentrée 2.0. Comprenez les sites internet des grandes enseignes et des enseignes spécialisées qui permettent d'éviter aux parents d'éviter les bains de foule au moment d'acheter les fameuses fournitures scolaires. Une maman soulagée, Cécile, se confie. Internet me permet d'éviter la baston au supermarché avec les enfants qui veulent souvent des produits de marque 4 € plus chers. J'ai eu le droit aux années Violetta, aux années Reine des Neiges. C'était insupportable. Un témoignage qui parlera, je pense, à beaucoup de parents qui nous écoutent ce matin. Soyez forts. On pense à vous. Rentrée scolaire encore avec la une du Parisien, consacrée au bilan de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Bon bilan, selon le journal. Elle n'a pas dégraissé le mammouth, mais elle l'a fait bouger. Quoi qu'on pense des rythmes scolaires ou de la réforme du collège, une conclusion s'impose, selon le journal. La jeune ministre a mené ses projets à bien. Et puis la rentrée, ça n'est pas que pour les enfants. Comment reprendre le travail en douceur, en restant serein? Voilà la question que se pose encore le Parisien qui se veut rassurant. Vous êtes fatigué ? Normal, il faut remettre la machine en route. Vous êtes débordé ? Pas grave. Impossible de tout assumer dès le premier jour. Vous êtes nostalgique des vacances ? Profitez-en. Offrez-vous de petites piqûres de rappel, un repas en terrasse, petit week-end sympa, et puis gardez les bonnes résolutions de l'été. Tenez, moins de téléphone, plus de lecture par exemple. Bon, en même temps, ne vous mettez pas la pression. On sait ce que deviennent en général les bonnes résolutions. Aussitôt prises, sitôt oubliées.